qui va... Salut les gens! Aujourd'hui, nouvelle vidéo, donc le haul d'octobre. Donc je pense que je vais peut-être le faire en deux parties parce que j'ai acheté pas mal de trucs ce mois-ci, que ce soit en termes de manga ou de goodies. Donc voilà, on verra au final combien fait la vidéo, si je la sépare en deux ou pas. Donc déjà, on va commencer par les mangas de ce mois-ci. Donc j'en ai acheté pas mal, mais moins que le mois dernier, mais ça nous fait une petite pile quand même. Donc on va commencer par la nouveauté, la seule nouveauté que j'ai achetée. Donc il s'agit de ceci, donc c'est le tome 1 de Ace Attorney Investigation. Donc en fait c'est l'histoire de Benjamin Hunter, donc un personnage antagoniste du jeu Phoenix Wright. Et du coup en fait j'ai commencé à jouer à ce jeu il n'y a pas si longtemps que ça, donc j'ai fini le 1 et je suis au milieu du 2 il me semble. Et donc du coup j'ai complètement kiffé sur ce personnage qui est Benjamin Hunter ou Miles Edgewood en anglais et en japonais. Et du coup voilà, j'ai vu qu'il y avait un manga sur lui et ça m'avait l'air plutôt sympa. Donc je vous avoue qu'au jour d'aujourd'hui je l'ai toujours pas commencé parce qu'on m'a dit qu'il fallait mieux jouer au jeu avant de lire le bouquin. Du coup je l'ai pas lu. Pour le moment ça fait quasiment un mois que je l'ai et je ne l'ai toujours pas lu. Enfin bref, je sais pas quand je m'y mettrai, mais voilà, je pense que je vous en parlerai si j'ai trouvé le premier tome bien ou pas. Ensuite on continue avec le tome 2 de Platinum End et effectivement comme on me l'avait dit, le tome 2 n'a rien à voir avec le tome 1. Autant le tome 1 on se trouvait vraiment avec l'intrigue de Mirai Nikki quasiment, pas mot pour mot mais bon voilà, on se trouvait vraiment avec la grosse intrigue de Mirai Nikki. Et là on part vraiment dans du n'importe quoi. Donc je vais quand même vous parler un peu du bouquin. Dans ce tome là, Mirai se fait toucher par la flèche rouge donc, de la fille dont il est amoureux. Et donc du coup voilà, il se retrouve à faire une alliance avec elle pour vaincre le jeu, plus ou moins. Et donc voilà, donc c'est plutôt sympa. On découvre de nouveaux personnages et voilà. Ensuite, tome 9 de Darwin's Game. Donc Darwin's Game, la série que je continue, je pense que je ne la lâcherai pas tant qu'elle ne sera pas finie. C'est vraiment un manga que j'aime bien pour le coup, un très bon seinen. Donc dans ce tome là, Kaname se retrouve tout seul projeté dans un event du jeu sans son équipe. Enfin en tout cas, s'il y a un membre de son équipe, il n'a pas réussi à les contacter pour le moment. Donc voilà, c'est plutôt sympa. C'est une chasse aux animaux il me semble, mais qui en fait effectivement est plus une chasse à l'homme qu'autre chose quoi. Mais donc voilà, un tome plutôt sympathique. Il me semble que j'ai pas fini de le lire, ouais je suis aux 3/4 du bouquin. Mais donc voilà, j'ai hâte d'avoir la suite. Ensuite on va repartir dans tout ce qui est girly, donc dans tout ce qui est shoujo. On va commencer avec un yaoi parce que j'en ai qu'un pour ce mois-ci. Donc le tome 6 de Sekaiichi Hatsukoi que j'avais carrément précommandé pour être sûre de pas le rater. Donc dans ce tome là on a la finalisation plus ou moins de l'arc Yokozawa où alors je vais perdre son nom, où Takano finalement dit à Yokozawa j'aime Ritsu et toi et moi on sera jamais rien de plus que des amis et c'est tout. Donc du coup on a cette finalisation là, on a un petit chapitre sur le passé de Takano et Ritsu qui est... Ensuite dans les shoujo, j'ai continué Kissing Not Me, donc vraiment bien, donc avec les tomes 3, 4 et 5. Donc toujours le dessin de Junko que j'adore, les scénarios de Junko que j'adore. Et donc du coup en plus le tome 5, on va parler plutôt du tome 5 vu que c'est le dernier. Qui se base vraiment sur le personnage qui pour moi mériterait, si on puisse dire, de sortir avec la Miss qui s'appelle Kae, c'est ça. Donc un tome 5 centré sur le personnage de Mutsumi et sur ses sentiments envers Kae, du coup qui sont un peu flous parce que si vous vous souvenez bien, Mutsumi c'est le personnage qui est complètement naturel, qui est complètement honnête avec lui-même et qui n'a absolument aucune arrière-pensée. Et donc voilà, je trouve ça super intéressant. Donc on a l'arrivée de son grand frère qui est là. Et donc voilà, c'est super cool. Je suis contente qu'on ait eu un tome vraiment centré sur ce personnage qui était pour moi beaucoup trop effacé, ou qui était plus comme un running gag en fait dans le manga jusqu'à maintenant. Donc je suis super contente qu'on ait eu quelque chose sur lui. Ensuite le tome 11 de LDK, donc je vous avoue que j'en attendais pas grand chose parce que j'avais déjà lu il y a un petit moment le scénario de ce tome là et que j'avais pas vraiment accroché à cet arc. Donc voilà, je pense que l'arc est fini. Donc c'était l'arc avec la copine, donc Haru, la copine d'Aoi qui était amoureuse en secret de Shushei, mais Aoi lui avait pas dit, qui sortaient ensemble, enfin voilà.
Du coup cet arc il est clos dans ce bouquin et j'en suis vraiment très heureuse parce que franchement j'en avais un peu ras le bol. Donc du coup j'attends le prochain qui est déjà sorti mais que je n'ai pas encore pu me procurer. Donc voilà, LDK j'aime toujours autant les personnages. Il y a toujours cette problématique de cacher ou pas cacher, enfin ce genre de truc. Donc qui est un peu moins présente maintenant vu que du coup elle commence à le révéler à des gens plus ou moins proches. Mais donc voilà, on continue là-dedans. Ensuite, He is the Beast, tome 10. Donc une série qui commence vraiment à se prolonger et à stagner en fait. On est au tome 10 et je trouve que la série commence à stagner un peu, donc j'espère qu'ils vont clairement se reprendre dans le tome 11 quoi, parce que en fait on reprend les mêmes problématiques qu'avant, c'est-à-dire qu'au début Imari voulait sortir avec un autre gars que je ne sais plus du tout comment il s'appelle, puis au final elle est tombée amoureuse de Keta, donc du coup elle abandonne l'autre gars qui était tombé amoureux d'elle pour se mettre avec Keta, et maintenant c'est pareil, il y a un autre gars qui est plus sympa que lui, enfin voilà, c'est... Pour vous dire, c'est un bordel sans nom, mais ça reprend un peu, en fait ça reprend clairement les schémas classiques du shoujo de base. Et du coup je trouvais ça un peu dommage parce que jusqu'à maintenant il se démarquait, et là arrivé au tome 10 on reprend là-dessus, donc j'espère que ça va changer avec le tome 11 parce que voilà, clairement ce tome là m'a un peu déçu. On finit avec les achats manga par Teach Me Love, donc Teach Me Love qui est toujours le shoujo hentai ecchi dont je vous parle. Qui est plutôt sympa. Pareil, je pense que cette série va pas s'éterniser des masses parce qu'il n'y a pas grand chose à dire tout simplement. C'est juste une histoire sur l'hypersexualité de la jeune fille qui est là, qui s'appelle, je ne sais plus, Rei, c'est ça. Et de My Hero. Donc pareil, il y a toujours la même problématique que dans Is the Beast, c'est-à-dire le fait que leurs parents se soient remariés et qu'ils ne peuvent rien dire tout simplement parce que de peur de gâcher le bonheur des parents, etc. On a aussi la petite sous-intrigue avec la copine de My Hero qui... enfin la copine, l'amie de My Hero qui est amoureuse de lui et qui cache complètement son caractère pour qu'il tombe amoureux d'elle quoi. Ça marche pas du tout forcément. Donc du coup voilà. Donc un toujours très sympa à lire comme shoujo, mais par contre oui faites attention, je ne le dirai jamais assez, pour public averti. Donc voilà. Alors, on n'a pas vraiment fini. Avec les mangas, j'en ai encore un à vous montrer, mais je l'ai mis dans la catégorie goodies, tout simplement parce que ce mois-ci, j'ai un peu acheté tout de la même licence, c'est-à-dire que j'ai fait un achat quasiment groupé de la licence Danganronpa, dont je vous en ai déjà parlé, à quel point je suis fan de cette licence. Mais du coup, là, j'ai complètement craqué avec l'animé de la saison 3 qui est sorti. Donc je vous ai déjà présenté la box, et maintenant je vais vous présenter un peu tout ce que j'ai acheté autour de cette licence. Donc tout d'abord j'ai acheté ceci, donc c'est un manga que j'ai fait importer du Japon, donc c'est sur des Super Danganronpa 2 et je ne sais plus exactement le titre, c'est Zetsubo no Koma Edaken, un truc, quelque chose comme ça, où en fait c'est un résumé quoi du jeu numéro 2 en manga, mais centré sur le personnage de Nagito, donc mon chouchou. Et donc du coup c'est plutôt sympa. Alors moi forcément je lis pas le japonais, donc voilà. Mais les dessins sont vraiment cool. Alors je vais vous mettre quelques petits aperçus. Donc voilà. Les doubles pages notamment sont assez sympas. Je vais essayer de vous en trouver une. Tac. Donc on trouve aussi Gundam. Hop. Que vous allez... Ouais, donc j'ai pas réussi à vous trouver de double page, mais donc voilà, les dessins sont assez sympas, ils sont plus ou moins fidèles aux jeux vidéo. Alors il y a un seul truc que j'aime pas trop, c'est vraiment le côté hentai des filles qui a été vraiment poussé à bout. Je trouve ça vraiment très laid. Genre Nanami, là regardez-moi cette poitrine, c'est n'importe quoi. Enfin bref. Mais du coup ouais c'est un tome plutôt sympa. Je sais pas si je me prendrai le 2, en tout cas j'étais super contente de recevoir le 1. Donc voilà. Ensuite on va continuer avec le DVD. Alors c'est un DVD zone 2, donc que je peux lire forcément en Europe. Donc les épisodes sont en anglais, sous-titrés anglais, ou en japonais, sous-titrés anglais, parce que l'édition française n'existe pas, donc voilà. Donc c'est l'édition de la saison 1 évidemment, parce que la saison 3 n'est pas encore disponible aux États-Unis, il me semble, ni en Angleterre, donc je peux pas encore les acheter. Mais donc voilà, donc sur celui-là on a le visuel d'Aoi,
sur celui-là de Byakuya. Et donc c'est l'intégrale de la série, je crois qu'il m'a coûté 7 €, donc je me suis dit que c'était assez raisonnable vu le fanatisme dont je fais preuve par rapport à cette série. Donc du coup voilà, j'étais plutôt contente d'avoir ce DVD. Ensuite, je vous avais parlé il y a un moment d'un vendeur sur eBay où j'achetais beaucoup de trucs chez lui parce que c'était des enchères et que c'était jamais très cher. Donc du coup je lui ai acheté 3 petits trucs sur Danganronpa, le troisième vous l'aurez en photo parce que je ne l'ai pas actuellement. Donc d'abord je lui ai acheté ceci. Donc c'est un badge, donc vous savez à quel point j'adore les badges. Donc c'est un badge de Kuzuryu, donc un de mes 5 chouchous de Danganronpa parce que j'en ai 5. Donc le premier étant Nagito, après il y a Gundam, on a Kuzuryu, Kamukura Izuru et à la fin Soda. Et donc du coup voilà, donc c'était un petit badge de Kuzuryu qui est sorti, donc du coup je me suis dit pourquoi pas, comme ça je le rajouterai sur mon sac. Ensuite, petite déception de ma part, c'est-à-dire que il y avait alors moi je croyais que c'était un tapis de souris à la base, qui revenait assez régulièrement sur le site de Tora Books, et du coup j'ai mal regardé les dimensions, donc j'ai enchéri. Et du coup en fait c'était ceci, donc vous voyez que ça n'a clairement pas la taille d'un tapis de souris. Ça a la matière d'un tapis de souris, donc je ne sais pas trop ce que c'est, je pense que c'est un dessous de verre. Et du coup dessus c'est Nagito et Hinata. Donc voilà, il y en avait un avec Gundam, Nagito, Hinata, Sonia et Nanami je crois. Et c'est celui-là que je voulais absolument, sauf qu'à chaque fois que je montais très haut et quelqu'un montait toujours au-dessus de moi. Et en fait quand j'ai reçu celui-là je me suis dit encore heureux que j'ai pas gagné l'autre en fait, parce que du coup j'aurais été extrêmement déçue. Ensuite toujours sur eBay, alors j'ai enchéri cette fois-ci aussi toute seule en plus, donc j'ai eu de la chance, sur des espèces de gros pins géants, pareil de Danganronpa. Donc j'ai eu celui de Nagito. Donc ce sont des lots de Minanokuji, parce qu'il faut savoir que Danganronpa ne passe pas par les Ichiban mais par les Minanokuji, donc c'est une loterie qui est je crois spécifique à Danganronpa. Donc voilà, donc là il s'agit d'un badge géant en fait, donc de Nagito, du personnage de Nagito. Donc il y a des effets holographiques sur le badge mais ça se voit pas trop dans le carton. Et j'ai pris aussi celui de Gundam parce qu'il était trop beau. Ensuite chez Tora Books j'avais aussi remporté aux enchères un petit strap de Gundam, donc je pense que je vous mettrai une petite photo parce qu'il est actuellement sur mes clés et que mes clés je ne les ai pas là. Donc voilà, c'est un strap qui était vraiment trop mignon, il est trop bien fait, il n'y a pas d'écailles de peinture du tout dessus. Donc voilà, il est super sympa et du coup je l'ai mis directement à mes clés en fait, donc du coup voilà. Ensuite on continue dans le Danganronpa avec des goodies un peu plus, un peu plus adultes. Alors ça faisait un moment que je voulais m'en acheter un. On voit souvent sur internet les tapis de souris boobs pour les garçons et je trouvais que c'était très peu développé en ce qui concerne les filles. Alors il y avait bien les tapis de souris pec mais alors c'était très moche. On avait même vu ceux de One Piece nous à la Japan Expo qui étaient des officiels, qui étaient du Mugiwara Store, et ils étaient mais vraiment très laids. Et donc du coup je voulais en prendre un Ace ou l'eau et en fait du coup je les ai vus et j'ai fait non c'est vraiment trop moche. Et je suis tombée sur celui-là. Donc voilà, donc c'est un tapis de souris avec des fesses en silicone du personnage de Nagito. Il est trop bien. Alors moi je l'ai trouvé trop mignon tout de suite. Et donc du coup je l'ai acheté quoi, donc voilà. Alors je l'ai eu pour un peu moins d'une vingtaine d'euros, je sais plus combien il m'a coûté exactement, mais il m'a pas coûté très cher pour ce que c'est. Surtout que celui-là en fait j'ai dû passer par ebay.com pour l'avoir parce que je pouvais pas l'avoir par ebay.fr. Donc du coup voilà, j'étais plutôt contente. La matière est hyper douce. Et donc voilà, il est super beau. Donc voilà. Ensuite on continue toujours donc avec du Nagito encore, et oui. Donc je sais pas si vous savez ce que c'est qu'un Dakimakura. Donc un Dakimakura ce sont des espèces d'oreillers géants à taille traversin, voire taille humaine pour certains, qui coûtent extrêmement cher au Japon. Mais donc du coup les fans les arrachent, enfin ça arrache surtout les têtes d'oreiller. Un Dakimakura ça vaut entre 50 et 60 euros l'oreiller sans la tête. Et donc du coup moi je faisais mon petit tour sur eBay. Et donc du coup j'ai vu des enchères sur une housse
donc pas le coussin, hein, une housse de Dakimakura et j'ai enchéri à 1 centime et je l'ai remporté. Donc voilà, après il y avait 10 € de frais de port je crois, donc au final ça me l'a fait à 11 €. Mais donc du coup voilà, donc j'ai acheté un Dakimakura de Nagito. Et il est super beau. Bon là je vous montre pas en entier forcément, je vous prendrai peut-être en photo en entier. Et il y a 2 faces forcément, il n'y a pas la même tête sur les 2 côtés. Donc du coup voilà, il est super coloré. Alors il faut savoir que des Nagito il n'en existe que 3, donc il y a celui que je vous montre. Et vous allez avoir les 2 autres photos sur l'écran quoi. A savoir qu'il y en a un où c'est pas Nagito tout seul, d'un côté il y a Nagito et de l'autre côté il y a Hinata il me semble. Et sachant que le deuxième est un peu plus réaliste au niveau des dessins de Danganronpa il me semble. Et donc ensuite, suite à la saison 3 de Danganronpa, il fallait que je craque. Il fallait forcément que je craque. J'ai craqué sur plusieurs personnages durant la saison. Déjà Nagito de base parce que Nagito était présent aussi dans la saison Zetsubo de Danganronpa. Et j'ai craqué sur 3 personnages de futur, mais il n'y en a eu qu'un qui a eu sa propre figurine. Et donc du coup c'était un de mes préférés. Enfin c'était mon préféré de la saison. Et donc voici. Donc il s'agit de Juzo Sakakura qui a en plus pour doubleur Junichi Suabe, donc qui est vraiment un de mes seiyuu favoris. Et donc du coup quand il a parlé, j'ai tout de suite reconnu sa voix et j'étais trop contente. Mais en plus le personnage était super intéressant. Donc voilà. C'est une figurine bande presto, donc j'ai pas eu la boîte avec, mais j'ai la figurine, c'est déjà pas mal. Il y a Nagito qui est sorti dans la même collection que lui, donc normalement c'est un 2-pack, enfin souvent c'est un 2-pack Nagito et Juzo qui sont vendus, moi j'ai eu que Juzo. Donc voilà. Elle est super sympa, il y a tous les petits détails, même, alors je sais pas si vous verrez, là il y a marqué Fondation Future sur son repli de veste. Voilà, il est franchement magnifique et je suis trop contente de l'avoir dans ma collection. On va terminer aussi également avec une figurine, mais cette fois une figurine de mon chouchou, une figurine de Danganronpa qui est quand même assez connue parce que cette collection fait pas mal de figurines Danganronpa, notamment on a Hajime dans cette collection, Nanami, il me semble qu'on a Kyoko et Enoshima qui sont aussi dans cette collection, mais du coup ce qui m'intéressait forcément c'était celle de Nagito. Donc voilà, c'est une figurine qui est quand même relativement assez connue dans le milieu des figurines Danganronpa, vu qu'il n'y en a pas des masses. Et donc du coup voilà, elle a un socle assez sympa, sauf que la matière du socle est vraiment dégueulasse. Les cubes sont un peu rugueux en fait. Il y en a qui sont pas très bien emboîtés. Mais alors sinon, la pose est magnifique. Les détails sont super. Le seul problème que me pose cette figurine, c'est vraiment... Alors, je sais pas si vous le verrez à la caméra. Ouais, non, on verra pas. C'est l'effet brillant qu'il y a sur les cheveux de Nagito en fait. Comparé à la figurine que j'ai eu dans ma box où il y a vraiment un effet mat avec un dégradé de couleur sur les cheveux. Là, on l'a pas du tout. Et ça m'embête un peu, je vous avoue. Ça fait un effet nacré sur ses cheveux et c'est vraiment pas joli. Donc du coup voilà. Oups. Donc voilà, on va passer à la petite partie fin parce que du coup je pense qu'on a largement le temps et ça va pas durer des masses de temps. Donc du coup j'ai acheté 4 trucs ce mois-ci en termes de fringues que j'ai envie de vous montrer parce qu'après j'ai pas trop envie de vous montrer non plus. Donc il y a d'abord ceci, donc qui m'a été plus ou moins offert par ma mère, j'ai fait moite-moite avec elle. Donc c'est un gilet en moumoute de chez Undies et où en fait voilà, il y a une capuche avec des petites oreilles d'ours et c'est trop mignon, il est trop cute et il tient trop chaud. Et c'est trop bien quand t'as envie de rester chez toi et de glander, bah ce truc là c'est trop bien. Donc voilà, dès que je peux le mettre chez moi je le mets et donc du coup bah, il est trop bien. Ensuite, deuxième achat de chez Undies que je voulais absolument, le voilà,
Donc c'est un sweat Serpentard en fait. J'avais vu le débardeur de chez Lindy's et en fait ils ne l'avaient plus parce qu'ils avaient arrêté la collection. Ils l'ont reprise après pour les animaux fantastiques. Donc du coup ils ont ressorti tout ça. Et donc voilà, donc c'est un pull Serpentard. Il est trop beau, il est trop chaud. Alors on peut croire ici que c'est la même matière que le pull Dark Vador que je vous avais présenté dans une vidéo, mais en fait pas du tout. C'est un pull beaucoup plus épais et de carrément meilleure qualité en fait. Et il est trop bien, l'imprimé est super, le pull est trop bien et il tient super chaud aussi, donc c'est trop cool pour un pull d'hiver. Ensuite j'avais fait un troisième achat que je ne peux pas vous montrer maintenant, donc vous aurez sûrement une petite photo, donc c'était une chemise à jabot en fait. Vous savez les jabots c'est les espèces d'encolures avec plein de froufrous là sur le côté, et j'avais flashé dessus, on l'avait acheté à H&M je crois. Et donc du coup voilà, j'ai carrément flashé sur cette chemise, elle est trop belle. Mais par contre elle n'a pas de col, c'est-à-dire que c'est un col rond simple, il n'y a pas de col comme une chemise classique. Et dernier achat fringues si on puisse dire, donc je suis allée à Rock à Gogo sur Nantes et ils ont un rayon occasion quoi. Et donc du coup je me suis acheté cette paire de bottes, donc voilà, avec des lassages devant. Et elle était à 30 € je crois, 30 € ou 20 €, je sais plus du tout, entre 30 et 20 € et elle est complètement en cuir en fait, elles sont complètement en cuir, donc c'est du 40, hein, voilà, ça vous intéresse vachement. Mais donc du coup, voilà, elles sont complètement en cuir et elles sont trop belles, je les adore. J'ai hésité à les porter pour le cosplay de Gundam, mais je pense que je n'en ferai rien parce que j'ai une autre paire de bottes que je mettrai avec, donc voilà. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Vous pouvez me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez suivre ce que je fais. Laissez un j'aime, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!